Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Début de vidéo un petit peu différent de ce à quoi vous êtes habitués tout simplement, puisque nous sommes en route avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Rodolfo. Pour aller faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Vous le savez, je vous l'avais expliqué sur la chaîne que le fait d'être devenu youtubeur à plein temps allait m'obliger à mettre un petit peu de sous de côté et notamment à me séparer de l'Hayabusa. J'en ai fait une vidéo il y a déjà des mois de cela et j'ai lancé à la suite de ça le concept des essais longue durée, Espace Murite, notre partenaire, qui nous a permis d'avoir des machines sur des durées un peu plus longues pour vous en faire un petit compte rendu plus global. Et il s'avère que j'en ai parlé dans un post communautaire, ce format n'est pas pour moi quelque chose de très pertinent par rapport aux essais standards. Je trouve que ça fait un peu doublon et donc j'ai décidé d'arrêter les essais longue durée, d'autant que maintenant les marques me prêtent les machines des fois sur des durées allant jusqu'à une semaine. Ça me permet de vous donner un petit peu plus d'infos et on va donc aller chercher une nouvelle moto pour m'accompagner au quotidien. Et je vous avais un petit peu teasé en disant que c'est une machine que j'aime beaucoup, qui a déjà fait partie un petit peu de ma vie. Et vous avez été quelques-uns à essayer de deviner quelle machine c'était. Et je peux vous dire dès maintenant que vous vous êtes tous plantés. Faux, totalement faux, n'importe quoi, c'est toi qui es mort. Et oui, personne n'a eu l'idée d'évoquer cette machine. Donc je vais vous donner un petit indice avant qu'on y arrive. C'est une moto qui n'est encore jamais apparue sur la chaîne et c'est pourtant une de mes motos favorites. Donc là, on est en train de se diriger, on part vers l'est de la France, du côté de Châlons-en-Champagne et Reims. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour qu'on découvre cette nouvelle moto tous ensemble. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Eh bien ça y est les amis, on est rentré à la maison, j'ai récupéré ma nouvelle moto. Je vous ai pas filmé directement le déballage quand on était sur place parce que je me traîne depuis quelques temps un petit limbago, un limbado comme dirait Mathilde, et j'étais un petit peu fatigué pour ne rien vous cacher, mais ça y est, elle est juste là derrière cette porte de garage, donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous la montrer. Sachez que cette moto, aucun d'entre vous ne l'a trouvée, ou tout du moins j'ai pas vu dans les commentaires quelqu'un qui a trouvé le modèle exact, donc ça me fait plaisir parce que du coup ça ménage un petit peu le suspense, mais d'un autre côté ça m'inquiète un petit peu que vous ne me connaissiez pas aussi bien que je le pensais. En tout cas, on va ouvrir la porte du garage sur une petite musique pour vous faire montrer tout ça de la façon la plus cool qui soit. Les amis, je vous présente ma nouvelle moto. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui ne la connaissent pas, il s'agit de l'incroyable, de la sulfureuse Suzuki B-King. C'est une machine qui est extrêmement importante dans l'histoire de Suzuki, qui n'a pas forcément eu le succès qu'elle méritait. C'est vraiment une de mes motos préférées, pour ne pas dire ma moto préférée. Et en gros, je vais vous la faire très courte parce qu'il y a l'essai de cette moto qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Ceci, c'est ni plus ni moins que la version Roadster de l'Hayabusa, c'est-à-dire que on a dans une machine décarénée ni plus ni moins que le 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui équipait la Hayabusa de deuxième génération et qui sort ici dans cette moto 183 chevaux et surtout presque 15 mètres kg de couple. C'est encore aujourd'hui le roadster thermique avec le plus de couple de la production, même une Kawasaki ZH2 n'arrive pas à ces valeurs là et c'est une moto que j'adore. Bien évidemment qu'il y a ses fans et ses détracteurs, il y a beaucoup qui avaient été un petit peu déstabilisé par son look quand elle avait été annoncée en 2008, mais c'était en grande partie notamment lié aux échappements d'origine qui étaient dégueulasses sur la moto. Là, vous voyez que la machine, elle est équipée d'une petite double sortie Yoshimura du plus bel effet. Alors désolé, je pixelise bien évidemment sur la vidéo pour pas que vous trouviez ma plaque d'immatriculation, bande de coquins. Et on a 2-3 petites modifs qui ont été faites avec l'installation notamment de ce feu arrière de R1 qui est magnifique. Et comme vous le voyez, c'est un colosse, cette moto, elle est gigantesque, elle fait plus de 255 kg en version d'origine, donc c'est quand même un très gros bébé, mais c'est une moto absolument extraordinaire. Là on a quelques petits travaux à faire dessus, rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas, le propriétaire précédent s'en est occupé avec un soin absolument maniaque. La machine elle est quasi neuve alors que pourtant elle a 27 000 km. Franchement je vous assure que des B-King dans cet état là j'en ai très peu vu, mais néanmoins bon, on avait un petit suintement au niveau de la fourche gauche, je vais vous le montrer juste ici. Vous voyez la machine, les joints spi n'ont jamais été faits et donc bon il fuit un tout petit peu, donc on
on va aller chez nos amis de chez SMB, à Damary-Léis, on va l'emmener et bien évidemment je vais vous faire un tout petit tour avec la GoPro pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et le vrai test arrivera la semaine prochaine. Toujours est-il que je ne peux pas m'empêcher de partager ce plaisir avec vous. Quelle moto incroyable, regardez-moi ça, il n'y en a pas deux comme elle, hein. Vraiment elle est unique cette moto. J'ai hâte de vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc on va se retrouver pas plus tard que tout de suite sur la partie dynamique de cette vidéo là. Allez les amis, on se retrouve le matin de notre virée à SMB pour aller faire les petits travaux, notamment sur les joints spi de la machine. Donc j'ai vraiment pas eu l'occasion de la conduire beaucoup jusque là parce que je voulais pas que j'ai des soucis sur la fourche tout simplement. Donc je me suis gardé. Donc là je suis vraiment presque en prime time avec vous sur ce monstre qu'est le B-King. Franchement cette moto elle est extraordinaire. Alors je vais pas m'étaler dessus trop longtemps, ce serait inconvenant en plus parce qu'il va y avoir l'essai de la machine qui va arriver la semaine d'après, tout simplement. Je vais vous faire l'essai dans la foulée de cette superbe moto, mais je voulais partager quelques petits moments avec vous à son bord sur mes presque premières impressions, on va dire, parce que avec cette B-King au compteur maintenant, on n'est plus vraiment sur des premières impressions, mais voilà, je vais vous donner un petit peu mon ressenti et puis aussi quelques projets à venir sur la chaîne. Alors là, attention au petit chaput. Le petit chaput. On va parler un petit peu aussi des projets de la chaîne à venir. Bon, écoutez, déjà, sachez que cette moto, je vous le disais un petit peu avant, elle est unique et en fait, la position de conduite du B-King, elle est vraiment incroyable parce que vous avez les jambes qui sont ultra écartées, contrairement à beaucoup d'autres motos, même dans les super roadsters, où vous êtes plutôt sur une position qui veut avoir les cuisses très serrées pour avoir vraiment un très bon contrôle au niveau du réservoir. Là, l'idée, c'est vraiment de donner, je pense, cette sensation d'être sur une sorte de taureau. Vous avez les jambes ultra écartés, les bras qui sont mis de telle façon à ce que vous soyez un peu vers l'avant sans pour autant que ce soit exagéré. Ça reste un roadster, une selle très large, très ample et plutôt confortable à vrai dire. C'est vrai que beaucoup de gens mettent des selles confort sur cette moto, mais en règle générale ça permet déjà de faire quelques petits trajets sans avoir trop mal, vraiment même au bout de plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres, ça reste tout à fait tolérable. Et on est là, on est prêt à attaquer avec entre les mains un moulin qui est phénoménal puisque c'est le 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 de la Yabusa. Et cette moto en fait, bien tout simplement, elle a créé la catégorie des hyper roadsters en son temps quand elle est sortie en 2008. Aucune autre moto sans carénage ne lui tenait tête. Le VMAX est arrivé 2 ans plus tard, mais dans une proposition totalement différente et avec 310 kg, donc c'était vraiment une brique. Moi d'emblée, ce que je remarque sur cette machine et qui me fait vraiment assez plaisir, c'est la maniabilité. On en reparlera bien évidemment encore une fois dans le test, mais malgré ses plus de 200, largement plus de 200 kg, le B-King c'est une moto qui se manie extrêmement bien, on est très à l'aise très rapidement avec. Le centre de gravité de cette moto a été particulièrement bien étudié par Suzuki et du coup on se retrouve avec quelque chose de très maniable, de très vivable et j'adore ça, avec une rondeur incroyable au niveau du 4 cylindres, ça se manipule super bien. Vous pouvez laisser la moto mourir en seconde à 1500 tours minute, ça repart sans problème. Je pense même que, regardez, je vais passer en 6ème, je suis en 6ème là. Le velouté du bordel, c'est incroyable. C'est vraiment un monstre à la fois de puissance et de couple ce moteur, mais aussi de volupté, et ça c'est vraiment très sympathique. On va aller mettre un petit peu d'essence au champ Villeban. Et donc comme je vous disais, cette moto là on va l'emmener chez SMB pour faire quelques petits travaux. Je vais remplacer le capteur de point mort parce que c'est une des petites maladies du B-King. C'est une moto qui globalement est fiable mais qui a 2-3 petites choses dessus qui étaient un petit peu problématiques, et le capteur de point mort était l'un d'entre elles, donc des fois ça m'indique pas le point mort, le neutre de façon correcte, mais c'est vraiment une des seules choses qu'on peut avoir à reprocher au King, comme disent les puristes, et j'en suis un, sans problème. Donc il y aura quelques petits projets parce que je vais notamment très probablement installer un kit LED au niveau du phare, parce que le phare en halogène sur la moto me chagrine un tout petit peu. Est-ce que je vais pouvoir directement mettre de l'essence et régler à la sortie? Bonjour, 10 € de 98 à la 5 s'il vous plaît. Paiement avec l'Apple Watch, c'est vraiment un truc extraordinaire pour les motards. Je vous en parlerai peut-être un jour dans une vidéo parce que ça, pour les payages et compagnie, c'est juste extraordinaire. Vous savez que quand on est en moto, on n'a pas forcément son téléphone avec soi. Des fois, il sert de GPS pour le quad lock. Et bien là, avec l'Apple Watch, autant vous dire que c'est extrêmement pratique. On parlera bien évidemment de la consommation, de toutes ces choses-là en temps et en heure.
les petits gants d'été et... Oh merde. Ah le fail. J'avais oublié d'enlever la béquille. Donc je vais installer un kit LED sur la moto pour la rendre un tout petit peu plus moderne parce que le phare halogène, ça me gêne justement un petit peu. Ça lui donne un côté un peu trop vieillot à mon goût. Et on verra par la suite, j'installerai peut-être des petites poignées, des rétroviseurs un petit peu plus sympas. Ceux-là malheureusement que l'ancien propriétaire avait sont inutilisables. Je ne peux pas m'en servir parce qu'ils ne sont pas du tout réglables et qu'en fait je suis obligé de me casser en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je remettrai ceux d'origine pour le moment. Donc cette moto vous allez être amené bien évidemment à la revoir sur la chaîne, un petit peu comme ça avait été le cas avec la Yaboubou. Et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi est-ce que cette moto est juste extraordinaire. Et j'avais raison, c'est un GSX-S. Alors peut-être que vous n'entendez pas très bien le son du moteur, je suis en train de tester des nouvelles configurations d'enregistrement de son parce que malheureusement j'ai perdu mon enregistreur que j'utilisais avant sur la route un jour, je l'ai mal fixé à la moto et il est tombé malheureusement. Donc en attendant d'en avoir un autre, je teste différentes configs, mais peut-être que grâce à mon micro de ma voix, vous entendez déjà suffisamment bien et là, vous allez comprendre tout de suite. Cette poussée les amis, elle est phénoménale. Il y a vraiment que la Super Duke qui est capable de répondre de la même façon et la ZH2 mais d'une façon un peu moindre parce que la ZH2 elle va chercher plus haut dans les tours. Celle-ci vraiment dès les 4000, c'est un coup de pied au cul d'une violence phénoménale. Merci les 340 cm3 supplémentaires de cylindrée. Et c'est une catapulte le machin. C'est une catapulte. C'est vraiment ça qui fait le charme du Viking en termes de sensation. C'est un moteur qui est phénoménal. De toute façon, de base, le moteur de la Yabusa n'a jamais été un moteur décevant. Donc on va pas retrouver quelque chose de fondamentalement différent ici, surtout qu'il a été un peu raccourci. Et vous verrez également dans l'essai de la moto que c'est une machine assez surprenante en termes d'agilité parce que c'est encore plus lourd qu'une ZH2 ce truc. Donc bien évidemment il faut pas s'attendre à avoir le côté maniable d'une Tuono ou d'une S Miller ou quoi que ce soit, mais franchement pour le poids qu'elle fait et l'âge qu'elle a, elle se défend vraiment extrêmement bien cette machine. Voilà, donc je fais un point très rapide pour le temps qu'on est ici en train de faire un peu du bouchon, on va dire, ou de la circulation lente. Concernant les projets sur la chaîne, donc comme vous le savez, désormais j'arrête les essais longue durée parce que je trouve que je peux intégrer les éléments un petit peu d'assurance, etc. dans mes essais standards, donc il n'y a pas de raison. Et les marques me prêtent maintenant les machines sur une durée un peu plus longue. Et dorénavant, je vais vous faire voter pour les essais standards de la chaîne. Alors pas tous, parce qu'il y a quand même des motos que je vais absolument tester et pour redistribuer de façon égalitaire, on va dire, les partenariats que j'ai sur les différentes concessions. Faut quand même pas que je fasse 8 essais de Ducati en l'espace de 2 mois. Donc, mais je vous ferai voter quand même de temps en temps pour des essais à venir sur la chaîne, histoire de voir un petit peu vos avis, vos ressentis, ce qui peut vous faire kiffer. Et ça va être chouette, ça va juste être un petit peu plus de participation à votre niveau. Donc je pense que tout le monde sera très content. Et voilà, c'était sur les news de la chaîne. Récemment, les vidéos marchent très bien. Vous avez un accueil qui est très positif sur les vidéos. Ça manque un petit peu encore d'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. C'est une très bonne façon de nous soutenir et d'aider l'algorithme YouTube à comprendre que la chaîne plaît et que du coup il faut continuer à la mettre en avant parce que c'est malheureusement comme ça que fonctionne YouTube. Il faut donner des signes d'engagement. Les signes d'engagement, c'est les abonnements, les commentaires dans les vidéos, les likes. C'est pour ça que je vous invite aussi très fortement, en plus d'apprendre à vous connaître, à mettre des commentaires et des likes sur les vidéos parce que ça aide très concrètement le référencement de ces dernières. Et là écoutez, je vais m'engager dans un petit peu les bouchons de façon extrêmement sereine et détendue parce qu'avec le Viking j'ai pas de problème avec ça. Et je vous fais une petite séquence un petit peu musique, rêverie, incitation au voyage et on se retrouve quand on arrive chez SMB les amis. Ça
Ça y est les amis, cette vidéo de présentation de ma nouvelle moto est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle aura été un petit peu plus courte que d'habitude, mais je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas forcément plus mal parce qu'il y a beaucoup de projets et beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc là voici ma nouvelle monture, mon nouveau monstre, la Suzuki B-King. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être un peu déçus que je ne sois pas parti sur une Super Duke 1290. Vous avez, et à juste titre, l'impression que c'est vraiment la moto qui me caractérise parce que je vous ai très souvent dit à quel point la Super Duke était une moto que j'adorais. Mais aujourd'hui, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons un peu personnelles, le B-King, je pense que ça va être très intéressant de le voir arriver sur la chaîne parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui ont un B-King des Super Duke. On en voit, même parmi les collègues francophones. Suzuki B-King, c'est quand même un peu plus rare et donc je trouve ça vraiment chouette et assez exclusif. Et cette moto, vous allez la voir déjà la semaine prochaine parce qu'il y a l'essai de la B-King qui arrive, qui est vraiment pour moi quelque chose de très important parce qu'on n'a pas eu tant que ça sur internet des essais de cette moto. Donc j'espère vous partager un petit peu de mon amour, de ma passion pour cette machine absolument extraordinaire chez Suzuki. Pour moi, c'est vraiment l'une des motos, si ce n'est la moto la plus extraordinaire que Suzuki n'ait jamais sortie. Peut-être un petit peu subjectif à ce niveau-là. Voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est important. J'arrête pas de vous le dire toutes les semaines, à toutes les vidéos, mais vous le savez, sinon on n'avance pas. Sinon, on peut rien faire. Et c'est important pour moi d'avancer avec vous. Voilà, donc semaine pro, l'essai du B-King. Et puis après, il y a des trucs chouettes qui vont arriver, notamment l'essai de la Ducati Super Sport que j'ai dans le garage depuis quelques temps, qui sera le dernier essai longue durée de la chaîne. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Moi, je vais kiffer celle-là. Ciao.